Bonjour les amis et bonne fête de l'Épiphanie, la fête des rois mages. Et donc je suis convaincu qu'en ce dimanche, eh bien, vous allez déguster à 4 heures à l'heure du goûter eh bien, une bonne galette des rois avec une fève pour célébrer justement eh bien, cette fête de l'Épiphanie où les rois mages viennent se prosterner devant le roi des rois, notre Seigneur Jésus-Christ à Bethléem. Et donc, oui, vous avez constaté, si vous avez été à la messe ce matin, personnellement, malheureusement, je n'ai pas pu aller à la messe ce matin parce que j'étais invité chez des amis en Flandre, donc c'était très très sympa, mais je n'ai pas pu aller à la messe. Cependant, j'ai quand même lu les lectures du jour où Jérusalem dans Isaïe doit se réjouir, hein, évidemment, de ce que toutes les nations vont aller vers elle, vers Jérusalem, mais aussi Jérusalem, pourquoi? Bien parce que Jésus, né à Bethléem, plus tard, ira à Jérusalem. Et d'ailleurs, on se demandera, si vous lisez les Écritures, les pharisiens se demanderont, mais qui est-il ce Jésus? N'est-il pas né à Nazareth? N'est-il pas nazaréen? Ben non, il n'est pas vraiment nazaréen, il a vécu à Nazareth, mais il est né à Bethléem, vraiment la ville principale d'Israël. Non, tu n'es pas le moindre des villes et des villages d'Israël parce que le roi de rois est né chez toi. C'est ce que nous dit la première lecture. Et puis la deuxième lecture qui est très importante, eh bien, vous le savez, la loi et Moïse étaient faites pour les Juifs uniquement. Mais quand Jésus arrive, je vous l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, quand Jésus arrive, lui qui va accomplir la loi dans son entièreté, eh bien, il va venir l'accomplir entièrement et se sacrifier pour nous, et nous pouvons nous identifier à lui, lui le seul qui a respecté à la lettre la loi et qui s'offre à nous. Et maintenant, c'est le temps de la grâce. Depuis Jésus, ce n'est plus le temps de la loi, mais bien le temps de la grâce d'être sauvé du péché entièrement. Pour autant, vous le savez, que nous croyions en lui, que nous lui remettions complètement notre vie et que nous le reconnaissions comme le roi des rois. Et transition facile pour moi aujourd'hui, quand on regarde l'actualité, qui est vraiment le roi de cette terre? Et pour cela, nous devons nous référer plutôt, eh bien, à ce qui s'est passé dans le dimanche du Christ roi. Le dimanche du Christ roi, nous lisons la lecture du dialogue entre Ponce Pilate et Jésus. Et Ponce Pilate, encore une fois, j'aime beaucoup ce dialogue, Ponce Pilate dit à Jésus, « Alors Jésus, apparemment tu es roi ?» Jésus lui répond, dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit ?» Pilate lui répond, « Suis-je juif, moi tes compatriotes t'ont amené jusqu'à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Et Jésus répond, « Ma royauté n'est pas d'ici. » Et Pilate dit, « Donc tu es roi. » Et Jésus explique, « Oui, moi je suis venu témoigner, être le témoin de la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Mais donc le Seigneur Jésus nous dit, « Non, mon royaume n'est pas d'ici. » La question est donc, dans quel royaume sur terre vivons-nous? Eh bien, les amis, c'est le royaume de Satan. Et oui, nous sommes et nous vivons dans le monde, dans le royaume de Satan. Mais nous ne sommes pas, nous chrétiens catholiques, du monde. Et le Seigneur le dit aussi à son Père, quand il s'adresse à son Père dans l'évangile de Saint Jean, il dit, voilà, tous ceux que tu m'as confiés, je les ai sauvegardés, je les ai éduqués, ils m'ont reconnu. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde et je passe de ce monde vers toi, mon Père. Nous aussi, chrétiens catholiques, nous ne sommes pas du monde et nous devons apprendre, parce que c'est vraiment un apprentissage, à vivre d'en haut. Comment vivre d'en haut? Évangile encore de Saint Jean, chapitre 3, dialogue entre Jésus et Nicodème, je ne sais plus si c'est le chapitre 3 ou 4, peut-être que c'est le 4e. Eh bien, Jésus dit à Nicodème, il nous faut renaître d'en haut. Et renaître d'en haut, c'est renaître de l'eau et de l'esprit. Ça veut dire, les amis, être baptisés. C'est pour ça que c'est très important d'avoir le baptême qui nous lave du péché originel
Mais la conséquence de ce péché originel, la mort, reste malheureusement en nous. C'est pourquoi nous avons une propension d'abord à pécher outre mesure, et nous devons aller nous confesser régulièrement et acquérir en cette année sainte, eh bien, essayer d'acquérir des indulgences plénières. D'accord ? Comment, par exemple, gagner des indulgences plénières ? Faites votre chemin de croix régulièrement, les 14 stations du chemin de croix. Je ne vous l'ai pas dit, mais nous venons de passer le premier vendredi du mois de janvier. Eh bien, si vous avez été à la messe comme je l'ai fait, j'étais à la messe le premier vendredi du mois de janvier, auparavant j'avais été me confesser, j'ai communié et j'ai adoré notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, si vous faites ça 9 mois d'affilée, le premier vendredi de février, de mars, etc., jusqu'à septembre, vous acquérez cette indulgence plénière, j'ai envie de vous dire, à vie. Parce que le Seigneur vous promet de venir vous prendre au moment de votre décès, qui sera un moment pénible, parce que ce sera un moment certainement de lutte, sauf mort violente. Mais si vous agonisez, l'agonie qui est normale, parce que l'homme, rappelez encore le Père Édouard, l'homme n'est pas fait pour la mort, c'est pour ça qu'il y a l'agonie, ce combat entre la vie et la mort, lorsque nous passons dans l'autre monde. Eh bien, au moment de votre agonie, le Seigneur vous promet de venir vous chercher si vous avez gagné, par exemple, cette indulgence plénière des premiers vendredis du mois, 9 mois d'affilée. Voilà, petit accueil. Évidemment, vivant, nous, chrétiens catholiques, dans le monde de Satan, nous devons donc apprendre à vivre dans le monde de Jésus et donc nous confier à lui. Oraison. Essayons de garder jour et nuit, eh bien, notre esprit gardé sur le Christ pour vivre de plus en plus avec lui et par lui et pour lui. Voilà les amis, c'était mon message de ce dimanche de l'Épiphanie. Encore une fois, une excellente fête à vous et je vous retrouve la semaine prochaine.